Coucou, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Les Scrap Idées de Cécile. Aujourd'hui, juste pour vous parler un petit peu des projets à venir et des vidéos qui vont arriver sur ma chaîne. Donc, nous sommes le samedi 22 février 2025. Donc, aujourd'hui et demain vont arriver les deux dernières vidéos du tuto Chocolate Kiss. Vous savez, l'album pour papier 15 par 15 que j'avais eu dans mon calendrier de l'Avent de la boutique Scrap by Jo. Vous allez avoir aussi deux hauls qui vont arriver, deux hauls Nose. Voilà, dont le dernier, mes derniers achats ont été faits aujourd'hui. Donc, vous allez avoir la vidéo en deux parties parce que j'ai fait un craquage énorme. Donc, sinon, le temps de vous montrer les vidéos aurait été trop longue. Donc, vous allez avoir une vidéo lundi et une vidéo mardi. Ensuite, je voulais simplement vous montrer la couverture. Je vous en dévoilerai pas plus. Mais j'ai terminé hier le nouveau tuto. Voilà ce que ça va donner. Donc, c'est un album sur le thème manga. Manga, donc Sakura, c'est les cerisiers japonais Saint-Valentin. Je vous montre juste la couverture. Je vous en montre pas plus. Donc, la présentation va arriver sur ma chaîne mardi soir. Et c'est un album pour photos 10 par 15. Moi, j'ai choisi des papiers digitaux de la collection Sakura Saint-Valentin de la boutique de papiers digitaux en lien sous la vidéo, dont un kit d'ailleurs sera mis sur cette boutique dans le dernier onglet tuto de Cécile. Mais il peut être fait avec n'importe quel papier, à condition que ce papier fasse au moins 21 par 21 ou 30 par 30. Le mieux, c'est avec des papiers 30 par 30, puisqu'ici, on a besoin de plus de 21 et de presque 23. Donc, moi, je vous conseille, si vous voulez refaire le même album avec d'autres papiers, d'utiliser des papiers 30 par 30. Donc, voilà. Donc, ce tuto, toutes les vidéos vont commencer par la vidéo de présentation mardi soir. Et vous allez avoir sur 15 jours les vidéos pour réaliser ce tuto. Donc, les vidéos, il y a 8 pages, il y a 10 vidéos. Voilà, il y a 10 vidéos pour réaliser le même album que moi. Donc, ça va nous emmener en gros jusqu'au mi-mars. Après, en attendant que ces vidéos arrivent sur la chaîne, je serai en train de vous préparer le prochain projet. Alors, c'est pas des papiers digitaux, là. C'est des papiers de la marque. Alors, j'ai tout défait. Ce sont des papiers de la marque Alchemy of Art. C'est la collection Alice. C'est un Alice un petit peu façon Tim Burton, puisque je vais vous montrer, on a le chapelier fou de loin. Ça ressemble énormément à l'acteur Johnny Depp dans justement les Alice de Tim Burton, et je suis en plus fan de cet acteur. Donc, pourquoi je vous en parle maintenant? Ça sera un album. Donc, moi, j'ai acheté les 12 papiers 20 par 20. J'ai acheté les 24 papiers 15,2 cm par 15,2 cm. Et j'ai acheté le lot de die cut, d'Element Paper. Voilà. Donc, ce sont des papiers qu'on ne trouve pas partout. Donc, j'en ai parlé à Johanna. Je lui ai demandé si on pouvait encore commander ces papiers. Il n'y a aucun souci. On peut encore lui commander en passant par elle. Donc, si vous aimez, bien sûr, le thème Alice au pays des merveilles, si vous êtes fan de cet univers et que vous voulez réaliser un album, alors cet album sera pour photo 9 par 13. Puisqu'on est comme l'album Chocolate Kiss sur des papiers qui mesurent 15,2 par 15,2. Si on fait pour des photos 10 par 15,
On va avoir des emplacements photos qui vont prendre toute la page. Ça ne sera pas joli du tout. Donc, il y sera fait pour des photos 9 par 13. Mais c'est un format dans lequel on peut faire développer nos photos sur la plupart des plateformes. Il faut juste sélectionner fixe, que la hauteur soit fixe et que la largeur soit fixe de vos photos. Surtout pas variable. Hauteur fixe, largeur fixe, et vous avez, alors on dit 9 par 13, mais c'est plutôt 8,9 par 14,8 ou 14,9. Je dis des bêtises. 8,9 par 12,9. Ben, du moins, c'est ce que j'ai, moi, en mesurant les photos quand je les fais développer sur Leclerc Photo. Voilà, c'est un format qui est parfois un peu moins cher que le 10 par 15. Par contre, faites bien attention, hein. Suivant si vous prenez avec des téléphones, etc., on peut avoir les photos à recadrer. Donc, il faut toutes les recadrer une par une. Donc, ça sera à peu près un album pour, je pense, aux alentours entre 50 et 60 photos. Voilà. Alors, je vous montre rapidement. Les papiers 15 par 15, c'est les mêmes que 20 par 20. On n'a que 12 designs différents, 6 pages recto verso. Donc, je vous les montre. Donc, voilà, c'est ce chapelier fou, voilà, qui reprend les codes et les couleurs du Alice de Tim Burton. Donc, on a cette première feuille, celle-ci derrière. On a celle-ci. Regardez, là, la belle Alice. Le beau lapin. J'espère qu'avec les reflets, vous allez voir. Je vais me mettre debout pour vérifier. Donc, on a celui-ci. Voilà, ce papier. Derrière, on a quelque chose comme ça. Là, on a la reine de cœur. Voilà, pour le papier. Ensuite, on a ça. Celui-ci, il est très joli. J'aime bien que ces fausses factures. Franchement, il est vraiment beau. À l'arrière, voilà, on est dans les mêmes tons de couleurs. Désolée pour les rayons de soleil, mais on va peut-être pas se priver du soleil. Ensuite, on a celui-ci. Et quand on le retourne, on a ça. Donc là, j'ai dû vous montrer les 6 designs. Donc, et on en a 12 feuilles dans le 20 par 20. Alors, c'est pas une marque super chère. Alors, peut-être... Alors, je n'ai pas les prix en tête. Mais là, on est aux alentours de 6 € pour tout ce bloc. Pour celui-ci, on est peut-être aux alentours de 8 €. Aux alentours, hein, parce que j'ai plus les prix en tête. Mais on est sur des prix qui se rapprochent un petit peu de Craft O'Clock. Peut-être 10 € à peine, hein, mais... Et voilà, et ensuite, on a toutes les pages de die cut. Alors, certains sont à l'envers, mais c'est juste pour vous montrer. Voilà. On a toutes les couleurs. Ce sont à découper, donc ils sont recto verso. Et on a derrière la ligne blanche pour découper autour. Voilà, ce qui aide à avoir un die cut avec une marge. Ensuite, on a cela. On a 6 feuilles de die cut pour 5,90 €, je crois, on va dire 6 €. Donc, je vais utiliser, alors pas tous les die cut parce que ça en fait peut-être beaucoup, mais je pense utiliser toutes ces feuilles pour l'album. Ça me servira pour les pages et je pense que je me servirai du grand pour l'extérieur qui sera un petit peu plus grand et pour tout ce qui va être livré à l'intérieur de l'album. Donc, si vous voulez refaire le même album que moi, il vous faudra ces 3 collections. Et s'il reste des morceaux de papier, alors des die cuts, ça peut servir pour faire des cartes avec un fond neutre, ça, il n'y a pas de souci. Mais je pense qu'on va utiliser, le but, ça sera d'utiliser ces 2 blocs de papier entièrement. Donc, peut-être qu'au lieu de 4 pages, il y en aura 5. Voilà, je vais voir au fur et à mesure. Mais le but, c'est d'avoir le moins de pertes de papier possible. Et voilà, les die cut, il en restera forcément. Mais si vous faites de l'art journal, ça pourra toujours servir. Donc, si vous voulez commander ces papiers, n'hésitez pas à contacter Johanna. Donc, c'est Johanna Giordano. Donc, je vous ai mis le lien sous cette vidéo. Je vais vous mettre le lien sous cette vidéo de sa boutique Facebook, puisqu'elle travaille à la commande, c'est-à-dire que elle a une boutique en ligne pour les surplus, voilà, les petites choses qui lui restent à vendre.
mais elle travaille sans stock. Voilà, elle travaille à la commande. C'est pour ça qu'on a souvent beaucoup de nouveautés en précommande grâce à elle. Elle travaille avec des albums sur Facebook. On lui dit juste ce qu'on veut. Voilà, on lui la paye ensuite par PayPal. Et en fonction du montant, à partir de 50 €, les frais de livraison sont offerts. Ça, c'est comme beaucoup de boutiques, hein. Et voilà, donc c'est là aussi que je prends le papier texturé 30 par 30. Alors là, je pense que sur cet album, je ne sais pas encore les couleurs que je vais utiliser. Peut-être pas du 30 par 30, hein, parce que c'est des petits formats, donc du A4 suffisent. Mais j'ai envie d'aller, pour une fois, chercher, travailler, je pense, sur les tons un peu bleus comme ça, et rose et vert. Voilà, je vais essayer de voir parmi ces 3 couleurs lesquelles je vais utiliser. Donc, si vous souhaitez réaliser cet album qui sera sur ma chaîne à partir de mi-mars, ça vous laisse le temps éventuellement de vous procurer ces papiers si ils vous intéressent. Donc, n'hésitez pas à contacter Johanna via la messagerie de Facebook, donc via Messenger si vous le souhaitez. Et ben, je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos. N'hésitez pas à liker la vidéo si celle-ci vous a plu et à vous abonner à ma chaîne. À bientôt, bye bye.